L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Tous les despotismes se ressemblent, même si leurs méthodes peuvent différer de la plus brutale à la plus subliminale. Ils peuvent être très habiles ou très grossiers, les despotes. Des stratèges florentins ou de tonitruants soudards. Mais ils savent tous désormais que la seule violence, aussi légitimée soit-elle, ne peut pas, à elle seule, garder les troupeaux dans les chemins de l'obéissance. C'est pourquoi ont-ils tous besoin, aux côtés de la force légalisée, d'anesthésier les foules, ou mieux encore de les droguer, de les corrompre, de les diviser, et surtout, j'allais dire, de les robotiser, de les réguler de façon à filer droit, et voire mieux, à ressentir tout sursaut de dignité comme un acte hostile à la collectivité, à la patrie, à la rassurante routine médiocrate. C'est pour cela que lorsqu'il y est acculé et qu'il n'a plus d'autre choix que de frapper très dur, de provoquer des bains de sang, le despote fait toujours en sorte de faire assumer sa propre violence, son propre terrorisme, sa coercition pédagogique par ceux-là même qui ont tenté de secouer le joug, de le chasser de leur vie. Et très étonnamment, il s'en trouvera toujours parmi la population, et tout particulièrement parmi ces pseudo-élites, qui se feront les défenseurs du despote et les accusateurs de ceux qui auront tenté de combattre la dictature. C'est ainsi dans toute l'histoire politique de l'humanité. Les mêmes attitudes réactionnaires, les mêmes professions de foi malhonnêtes, les mêmes replis frileux, de gens qui succombent à la peur du changement et surtout les mêmes forces opportunistes qui se servent de leur attirail pseudo-intellectuel pour servir le despote et se servir au passage, bien sûr. Parmi les innombrables méthodes qui servent à maintenir les populations dans l'abrutissement, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet état d'esprit de peuples entiers qui ont été réduits au silence des cimetières. Il y a cette méthode terriblement efficace de l'imprégnation qui consiste, à force de battage, à banaliser les pires dépassements en routine, voire même en normes. Et c'est ainsi, par exemple, en Algérie et dans les autres systèmes qui sont dans les mêmes conformations, que les pires pratiques sont entrées en normalité, qu'elles ne choquent plus, voire même qu'elles sont devenues des modèles de réussite sociale. Ainsi, un magistrat corrompu ne choque plus. Bien au contraire, il affiche ostensiblement ses richesses mal acquises, roule carrosse, se livre ouvertement à des dépenses fastueuses, sans que personne, et encore moins l'État, ne lui exige de justifier son train de vie. C'est ainsi que des potentats locaux pourris jusqu'au trognon collectionnent-ils les hajj et les umrah dans l'admiration générale de leurs propres victimes. C'est ainsi que des putschistes qui ont pris le pouvoir par la violence armée, qui ont broyé d'authentiques révolutionnaires, ont-ils fini par faire admettre qu'ils sont les dignes héritiers de la révolution de novembre, sans que quiconque ne vienne leur dénier cette extraordinaire arnaque. C'est ainsi qu'un président dont personne n'ignore qu'il est sorti de la casquette des généraux et imposé de force à un peuple qui avait massivement boycotté ses élections, ne craint-il pas d'affirmer à un média étranger prestigieux qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays,
sans que personne ne lui rappelle la sordide vérité. Cela peut sembler invraisemblable, y compris pour le régime qui manipule les foules et qui parvient à leur faire gober de telles énormités. Mais c'est dans l'ordre des choses. Parce que ces régimes ont compris des truismes, en fait, et qu'ils ont mis en place des méthodes toutes simples, mais très envahissantes, et qui deviennent très prégnantes par la force des choses. À plus forte raison que le système qui procède au formatage des foules et à leur conditionnement prend toujours la précaution d'être le seul à s'exprimer sur la place. Aucune voix discordante n'y est admise, ni la presse, ni une intelligentsia militante, ni une quelconque organisation politique indépendante du régime. Mieux encore, ce genre de système fait toujours en sorte de faire croire à l'inverse, en agréant de faux partis politiques, une fausse presse, de fausses institutions, de faux imams, et en parallèle, une dynamique qui s'emballe d'elle-même et qui infecte et médiocratise tout ce qui bouge, l'école, l'université, les valeurs sociales, le civisme, et jusqu'à la perception des choses, où le brouillage et la déformation procèdent de la sidération. L'édito de Jamel Dine Benchenouf.